France. Tomorrow morning, I will kill him. Je vais le tuer. L'événement est retransmis par la chaîne du pasteur Kamdem, une télévision que connaît bien cet homme, qui a choisi de nous parler de manière anonyme. Mais tu n'as pas. So he's offended. Alors il est offensé. Vous n'y croyez pas à ces miracles, à tout ce qu'on voit là, aux gens qui titubent, qui sont comme frappés par la grâce de ces prophètes. Vous n'y croyez pas à ça? Manifestement, je n'y crois pas. On a une véritable école de cinéma au Cameroun qui se crée à travers ces leaders dits religieux. Ça n'a rien de réel. Là, vous êtes en train de regarder. Voilà le monsieur qui doit témoigner. Comme par hasard, il va recevoir sa guérison et il est au premier rang. Non, on ne va pas le chercher au fond. Il est au premier rang. Il est prêt. Là, il est comme électrocuté. Non. Il y a un monde spirituel, il y a des esprits qui existent. Je suis d'accord. Mais là, si vous avez reçu une décharge qui peut vous provoquer cet effet dans le corps, vous ne vous relevez pas 5 secondes plus tard. Je regrette. C'est impossible. C'est beaucoup de cinéma. Les plus crédules se font prendre. Les plus faibles se font aspirer. Les moins chanceux perdent la vie. La perte d'une vie, un drame vécu par ce jeune père à la mort de sa fiancée quelques mois après la naissance de leur fils. Un petit garçon qu'il veut aujourd'hui préserver en témoignant le visage caché. Laura qui a son enfant entre les mains, ça c'est au moment de l'accouchement. Elle était catholique, pratiquante. Elle n'avait pas encore découvert son église. Il affirme que sa défunte fiancée, dont il s'était séparé, était membre de la cathédrale de la foi, l'église du pasteur Kamdem. Vous prétendez que cette église est responsable de son décès et du décès de votre fiancé? Oui, je prétends que cette église est responsable du décès parce que lorsque quelqu'un est arrivé à vous et que tout ce que vous trouviez à lui dire, c'est que l'origine de tes maux, c'est la possession. C'est dans ta famille. Qu'elle revienne vous dire, ah oui, on m'a imposé les mains, je suis tombé 3 ou 4 fois. Et qu'on arrive à l'hôpital. Qu'on trouve que vous traînez une tuberculose. Je pense qu'il y a un problème. Elle privilégiait la prière, oui. le soin. Oui. Est-ce que vous vous dites, si elle n'était pas dans cette église-là, on aurait pu la sauver? La réponse qui me vient du fond du cœur, oui. Je vais vous dire pourquoi oui, on aurait pu la sauver. Parce qu'elle serait allée plus tôt à l'hôpital. Même si elle était allée à l'hôpital moins tôt, on aurait pu tout rattraper. Regardez cette foule. Vous avez plein de chômeurs. Mais tous vont donner plus qu'ils n'en ont. Certains vont s'endetter pour donner. Ces prophètes, ils ont une intelligence très mal tournée parce qu'ils profitent de la vulnérabilité des Camerounais. Et ils profitent surtout d'un contexte socio-économique où il y a une espèce de trouble qui habite les Camerounais aujourd'hui. Personne ne sait de quoi est fait demain. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui, lui, prétend être le général de Dieu, c'est normal. Il vous dit, je fais des miracles. Vous y allez, vous y accourez. Vous y accourez. Le compte à rebours va commencer. Le lion spirituel du Cameroun, le général de le docteur Djilodor Kamdenunga, 5 jours de sanctions explosives, catalysatrices de résurrection des morts. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les muets entendent, les prophéties chirurgicales sont délivrées. Le plan de Dieu pour l'année 2017 est déroulé. Retour sur l'esplanade du stade pour la célébration de fin d'année. Bienvenue en 2017. L'année où coule le lait. Pendant que les riches deviendront pauvres, les pauvres deviendront riches.
Le miel et le lait en 2017, l'expression biblique de la terre promise. De quoi remplir de joie l'assemblée de ces pentecôtistes. Dans un déluge de décibels et d'extase, dont ils semblent les seuls à avoir le secret. Pendant ce temps, de l'autre côté de la route, direction l'intérieur d'un stade aux 3/4 plein. Une ambiance beaucoup plus sobre pour les réjouissances catholiques, au même moment, en cette même nouvelle année. La partie finale de la grande messe classique du Père Hervé Marie et de tout le clergé de l'église romaine, juste avant les 12 coups de minuit. Une année nouvelle, dans un Cameroun aux millions de fidèles en quête d'espoir. Comme à la recherche d'une lueur dans les ténèbres, au royaume des prophètes. Un reportage incroyable, j'en suis quasiment bouche bée. Patrick Fandiot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et évidemment, avec beaucoup de précipitation, j'ai envie de vous demander comment on ressort d'un tel reportage. Assez chamboulé, je dois dire. Assez chamboulé parce que c'est pas un univers très ouvert en général. C'est un univers où les pasteurs ou ces prédicateurs se méfient souvent de la presse. Beaucoup nous ont raconté avoir eu des expériences malheureuses avec des journalistes. Et donc au départ, même quand on est venu soumettre l'idée, ils étaient un peu réticents. Il a fallu discuter longtemps, montrer patte blanche, si c'est le cas de le dire, pour pouvoir entrer dans les coulisses un peu de ces organisations. Et on ne s'attend pas à trouver une sorte de monde parallèle quand on n'est pas croyant ou qu'on ne participe pas à ces églises dites réveillées ou ces églises pentecôtistes. Quand on est par exemple un protestant traditionnel ou un catholique traditionnel, et le grand public qui n'a pas souvent l'occasion d'entrer dans ces églises, on est vraiment plongé dans un univers parallèle, oui c'est ça. Le grand public n'a pas l'occasion de rentrer dans ces églises, mais quand même de plus en plus, on a l'impression que c'est un sacré fléau, non ? De plus en plus, mais disons que ça reste, on y entre parce qu'on vient chercher quelque chose. L'homme de la rue qui n'est pas particulièrement intéressé par la religion ou qui a déjà son église, ne rentre pas juste. Il y a un vrai choc de curiosité quand on entre dans ces assemblées où il y a beaucoup plus de bruit qu'ailleurs, il y a beaucoup plus de sons, de joie en tout cas, de danse et d'autres pratiques comme celles qu'on vient de voir dans ce reportage qui peuvent susciter à tout le moins l'étonnement. L'étonnement, alors très honnêtement, on a déjà vu ce genre d'image dans des églises également aux États-Unis, en Asie. C'est un phénomène qui existe un peu partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce que plus il y a de la misère, de la pauvreté, et plus ces églises ont de chances de prospérer ? Alors ça c'est souvent une explication qu'on sort un peu par confort intellectuel en se disant attention, c'est des pauvres gens totalement crédules, qui n'ont pas beaucoup le sou, qui se font retourner la tête par ces pasteurs. Après avoir passé un peu de temps avec eux, je pense que l'explication est un peu plus complexe. Laquelle ? Quand on regarde le profil, il n'y a pas de profil type d'abord. Hein. Nous, on a rencontré... Ça touche toutes les classes. Oui, on a rencontré des hauts fonctionnaires, des magistrats, des cadres d'entreprise, des vendeuses au marché aussi, des petits commerçants, des hommes d'affaires, des étudiants. Ça brasse, peut-être au début c'était ça, mais aujourd'hui ça brasse quand même
comment dirais-je, une catégorisation socio-professionnelle qui est beaucoup plus mélangée avec des gens qui ont des hauts revenus et des gens qui ont des revenus un peu plus modestes. Par ailleurs, les pasteurs ont aujourd'hui une sorte de professionnalisation. On n'est plus du tout dans... C'est un business, on peut le dire clairement. Ah, en tout cas, eux, ils le prétendent, ou en tout cas, ils se comportent comme s'ils avaient une entreprise religieuse, une entreprise spirituelle à diriger. On l'a vu avec Jonathan Camden qui a ses pasteurs, 108, qui coachent, qui sont envoyés dans des églises, qui ont On voit un salaire. beaucoup d'argent, beaucoup de billets. On voit beaucoup d'argent, mais ils expliquent très clairement et très clairement et très calmement que oui, comme dans toute entreprise, on a besoin d'argent pour faire tourner le business, entre guillemets. Comme dans toute entreprise, on a besoin d'argent pour faire tourner le business, mais là, si on fonctionne comme une entreprise, ça veut dire que le profit doit être important, le bénéfice doit être le plus important possible. Ça, ils sont pas très loquaces là-dessus. Non, mais à partir du moment où on réfléchit comme une entreprise, Tout je à comprends fait. qu'ils ne soient pas loquaces. Nous qui regardons ce reportage, on se dit que il y a la loi de l'offre, de la demande, et qu'il faut qu'il suscite davantage encore l'intérêt pour générer le plus gros chiffre d'affaires. Et qu'il faut qu'il y ait des marges qui soient intéressantes. Et qu'est-ce qu'ils font de leurs marges? Ce qu'on a vu beaucoup, c'est de l'immobilier. Aujourd'hui sur le continent, comme un peu partout dans le monde, mais spécialement sur le continent et particulièrement au Cameroun, l'immobilier est dans une phase de flambée incroyable. Eh bien, ces églises, dès qu'ils ont un petit magot, ils achètent des terrains, ils achètent des bâtiments, ils transforment des bâtiments de telle manière que le patrimoine immobilier d'une église comme celle de la cathédrale de la foi aujourd'hui, et c'est le révérend Comme Camden dans toutes qui le les dit, églises quasiment il le dit aujourd'hui, de toute lui-même, ce patrimoine se compte en centaines de millions de francs CFA. Ce sont des chiffres absolument énormes. Comment réagit le gouvernement à ce phénomène? Vous savez, Comment il taxe Alors, ces entreprises finalement? il y a eu, alors on ne sait pas très bien comment elles sont déclarées aux impôts, si elles sont déclarées aux impôts, comment elles payent et sous quel code fiscal en fait l'État lève des taxes parce qu'il y a quand même beaucoup de cash et beaucoup d'argent qui circulent de main à main dans ces églises. Vous savez, au début des années 2000, les autorités camerounaises ont tenté de réguler un peu ce qui devenait déjà un maquis incroyable avec des églises un peu sauvages. Ils ont eu peur d'être envoûtés. Ils ont en tout cas sorti une circulaire qui faisait fermer des églises. Des églises avaient été fermées. Mais honnêtement, dans n'importe quel pays, là on parle du Cameroun effectivement, mais on se dit légitimement que ce serait qualifié de secte. Ça pourrait. C'est pas une appellation qu'ils nient en fait ces prédicateurs, parce qu'ils disent qu'au départ Jésus avait une secte. C'était une secte, ils n'étaient pas très nombreux, c'est une secte qui s'est développée et qui est devenue un courant majoritaire dans le monde spirituel. Au Cameroun, en tout cas, c'est un courant pentecôtiste qui est assez puissant aujourd'hui, que le gouvernement a tenté de réguler il y a quelques années. Il y a eu une telle bronca, une telle mobilisation des réseaux évangéliques américains ou d'Amérique du Nord auxquels ces églises sont adossées, qui ont monté une campagne sur le thème de la liberté du culte, soutenue par des courants politiques aux États-Unis, de telle manière que on a dû mettre un tout petit peu le bémol sur ces fermetures, de telle manière que l'autre jour, quand on était à l'inauguration de l'église, de la 35e église